En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekata karabashaka marokate kerebo yokoro kamashaka marakata. Rekate kerebo yokoro koto korika shekere kamarakata karabashaka marokata. Rekata kayama shekere kete. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu shekere kamarokata. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Arakata kayamarokate kerebo yokorokoto. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Arakata kayamarokate kerebo yokorokoto korika shekerekete. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 1. Arakata kayamarokate kerebo yokorokata. Ne sois pas troublé, ayamarokate, par cette situation difficile dans ton foyer. Ne sois pas troublé par cette situation difficile dans la vie de tes enfants. Ayamarokata karakata karabashekerekete. Ne sois pas troublé par cette situation difficile dans ton milieu professionnel et ministériel au nom de Jésus. Arakata karabashakamarokate. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Arakata karabashaka yamarokata karabashaka marokate. Alors prie shekerebo yokorokata. Et si tu n'obtiens pas de résultats, supplie. Arokata kayamarokata kayamarokate kerebo yokorokata. Celui qui prie est en communion avec Dieu. Arakata karabashe kerekete kerebo yokorokata. Il y en a qui prient sans pour autant supplier, mais ceux qui supplient prient toujours. Rakabaya karakamarokata karabashaka marokata. Car la supplication est un cri intense du cœur. Un cri intense qui vient de ton cœur et qui dit: oh Seigneur, je ne peux pas. Toi seul tu le peux. Et si tu n'interviens pas, quelque chose de tragique peut arriver. Néhémie a intercédé, Esther a intercédé, et les deux ont eu des résultats extraordinaires. Est-ce que tu t'engages à supplier? Est-ce que tu t'engages à supplier? La prière, les supplications avec des actions de grâce. Si tu as prié, tu as supplié, tu n'as pas eu de résultat, alors commence à dire merci. Merci pour ta situation, merci pour ta condition. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, édition 5. Comment découvrir et réaliser ma destinée du 1er mai au 13 juin. Shakaya marokate kereboyo korokata. Rakamarokata. Rekamarokate kereboyo korokata. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? 40 est un chiffre sacré, le symbole du désert, une période d'attente et de préparation
Arakata karakate. Et je déclare que tu ne seras plus fatigué de tourner en rond sans savoir exactement quoi faire de ta vie au nom puissant de Jésus. 40 jours occupent une place de choix et de prédilection dans la parole de Dieu, et Dieu a utilisé cette période pour réaliser des exploits dans la vie de plusieurs de ses serviteurs. Et je confesse que c'est ta saison des exploits maintenant. Tu n'auras plus mal d'une profession que tu exerces sans pour autant avoir ou exprimer un sentiment de satisfaction. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Recevez la pluie de la métamorphose. Recevez la pluie de la première saison. Recevez la pluie de l'arrière-saison. Recevez la pluie qui arrose vos désirs personnels, conjugués aux familiaux et ministériels au nom puissant de Jésus. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Je déclare que pendant que tu demeures sur le mont de 40 jours de jeûne inspiré, le Seigneur te fraye un chemin là où il n'y avait pas d'issue. Le Seigneur te fraye une issue là où il n'y avait pas de chemin. Je déclare qu'il n'y a plus de découragement, point de découragement pour toi. Et tu ne demeures plus sur place. Parce que la destinée, c'est être en action et surtout être en progression. David a expérimenté une révolution totale, une révolution complète par le défi lancé par Goliath pendant 40 jours. Alors je déclare que les Goliaths de ta destinée seront renversés. Les Goliaths de ta famille sont renversés. Les Goliaths de ton ministère sont renversés. Que les pharaons de nos enfants soient engloutis maintenant. Parce que l'Éternel des armées est debout et nos ennemis se dispersent. Et nos ennemis se dispersent. Je confesse que tu ne subis plus ta vie. Tu ne perds plus de nombreuses années sans pour autant réaliser quelque chose. Je confesse que ta vie sert à quelque chose d'essentiel. Ta vie est motivée par l'essentiel. L'essentiel, c'est la quête du royaume et de la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données partout, car le travail est une vanité, le mariage est une vanité, le succès est une vanité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus au nom puissant de Jésus. Élie a vécu un changement radical par le biais d'un seul repas donné par Dieu et qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours. Je confesse que tes forces seront renouvelées en cette saison. Je déclare que tu as un appétit de lion pour les choses célestes et un appétit d'oiseau pour les choses terrestres au nom de Jésus. La ville de Ninive a été bouleversée en 40 jours de jeûne. J'appelle à l'existence des cascades de repentance, des cascades de repentance et de conversion à Bamenda Bouya. J'appelle à l'existence des cascades de repentance et de conversion à Marwaga Ondere. J'appelle des cascades de guérison et de restauration chez Keleboyokorokama, des cascades de repentance à Douala et à Yaoundé. J'appelle des cascades de repentance à Betoua et à Ibolova ainsi qu'à Bafoussam au nom puissant de Jésus. Que les cœurs changent, que la pluie de la première saison change les cœurs de pied en cœur de chair, que les faux raisonnements tombent maintenant. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Repentez-vous, changez de vie, changez de voix. Jésus a été revêtu de puissance en passant 40 jours dans le désert. Recevez le feu nouveau. Recevez le feu de la prière.
Recevez le feu de la guérison. Yamarokata Karabasha Kamarokate Kerebo Yokoroka Marakata Karabasha Kamarokata. Je décrète la fin de l'hypospadia. Je décrète la fin des maladies bactériennes et virales. Je décrète la fin de VIH/SIDA dans ton corps. Je décrète la fin Shekerebo Yokorobaba Rakaya Marokate de l'arthrose discale. Je décrète la fin Shekerebo Yokorokata du mal de nerfs. Je commande à la douleur du ventre de te libérer maintenant. La douleur du bas de dos de te libérer. La douleur des jambes de te libérer. Que le paralytique marche. Que l'aveugle voit. Que la fièvre te quitte maintenant au nom de Jésus. Que la stérile enfante, je marche sur les myomes et sur les fibromes. Le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine en toi toute maladie et velléité de maladie au nom de Jésus. J'appelle à l'existence maintenant, j'appelle à l'existence maintenant un miracle créatif, comme l'Éternel a demandé aux prophètes de prophétiser sur les eaux, et les eaux sont devenues le squelette, et le squelette s'est transformé en une multitude d'armées. J'appelle à l'existence des miracles créatifs maintenant. L'Éternel te donne de nouveaux organes. Le Seigneur te donne de nouveaux yeux. Le Seigneur te donne de nouvelles jambes. Le Seigneur te donne de nouveaux bras. Le Seigneur te donne de nouveaux cœurs. Le Seigneur te donne de nouveaux reins. Le Seigneur te donne de nouveaux foies, un nouveau foie, de nouveaux poumons, un nouveau pancréas, de nouveaux intestins. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Les disciples ont été transformés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. J'appelle la résurrection de Christ dans nos maisons et dans nos familles maintenant. J'appelle la résurrection de Christ dans nos corps. Que tout ce qui était mort reprenne vie. Que tout ce qui était mort reprenne vie. Ossements desséchés de vos maisons. Recevez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Ossements desséchés de ta vie professionnelle. Reçois la vie maintenant. Ossements desséchés de ton foyer. Recevez la parole. Recevez une eau vive maintenant. Recevez une eau fraîche maintenant. Recevez une fraîche rosée. Ossements desséchés des enfants rebelles et désobéissants. Recevez une fraîche rosée. Recevez un feu nouveau. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la restauration. Recevez le feu de la transformation. Recevez le baptême de feu. Tu vas parler en langue, mais tu vas parler également en de nouvelles langues. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Règles douloureuses, je vous commande de libérer maintenant au nom de Jésus. Que les entrailles de la stérile s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'il n'y a point dans ma maison des stériles ou des avortants. La cloche de la guérison sonne. La cloche de la guérison sonne. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Jour 34. Les 7 types de personnes qui t'aideront à réussir ta destinée. 7 types de personnes qui t'aideront à réaliser ta destinée. Type numéro 1, les ouvreurs de portes de ta destinée. Ce sont des portiers, des portiers de ta destinée qui peuvent réaliser de nombreuses choses pour que ta destinée soit
propulser. Ce sont des facilitateurs. Alors Barnabas était un ouvreur de porte pour Paul. Qui sont tes ouvreurs de porte? Qui sont les ouvreurs de porte de ta destinée? Si tu ne les connais pas, cherche-les. Si vous êtes en discorde avec eux, réconciliez-vous avec eux. Réconciliez-vous avec eux. Et avancez dans la trajectoire prévue par Dieu depuis la fondation du monde. Demandez à Dieu de vous révéler les ouvreurs de porte de votre destinée. Je déclare que les portes de ta destinée s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette saison, le Seigneur ouvre tes yeux sur qui sont tes ouvreurs de porte au nom puissant de Jésus. Sept types de personnes qui t'aideront à réaliser ta destinée. Type numéro 2, les catalyseurs de destinée. Ce sont des personnes qui vous font grandir de manière sensible. Vous pouvez avoir des catalyseurs dans plusieurs domaines différents de votre vie. Ce sont des personnes plus expérimentées, plus matures que vous dans un ou dans plusieurs domaines au nom de Jésus. Paul était un catalyseur pour Timothée. Moïse était un catalyseur pour Josué. Élie était un catalyseur pour Élisée. Qui est ton catalyseur? Quiconque fréquente le sage devient sage. Recevez le feu de la mission. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu n'as pas besoin d'une autorisation formelle de Dieu pour aller évangéliser. Tu n'as pas besoin d'une permission particulière. Tu n'as pas besoin d'une autorisation spéciale. Car il a déjà dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Sept types de personnes qui vous aident à réaliser votre destinée. Type numéro 3, ceux qui ont une influence positive sur votre vie. Il s'agit des personnes qui parlent à votre vie et qui ont une influence positive sur votre vie. Ces personnes influencent positivement votre vie d'une manière ou d'une autre. Elles vous disent la vérité, même si vous ne voulez pas l'entendre. Elles ne vous flattent pas. Elles ne vous parlent pas avec complaisance. Nathan avait une influence positive sur la vie de David le roi. Il a eu le courage de dénoncer l'adultère du roi David malgré sa position de roi. Il s'est humilié. David en retour s'est humilié pour reconnaître son péché. Il a même rédigé le psaume 51 pour matérialiser sa repentance. Qui sont les personnes qui ont une influence positive sur vous, qui influencent positivement votre vie, qui vous amènent à grandir, qui vous amènent à changer, qui vous disent la vérité sans complaisance et sans flatterie. Cherchez de telles personnes. Réconciliez-vous avec elles si jamais vous êtes en discorde. Sept types de personnes qui vous aident à réaliser votre destinée. Type numéro 4, les personnes qui apprécient votre présence et s'attachent à vous. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Je déclare que le mal d'estomac s'arrête maintenant. Le mal gastrique s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Les fibromes sont calcinés. Les kystes sont calcinés. La stérile enfante. Recevez la faveur
qui était sur Sarah. Rakata Karabayo Korobaya Karabashi Kerekete. Rokata Karabashaka Marokate. Type numéro 4, des personnes qui vous apprécient, qui apprécient votre présence et qui s'attachent à vous, En fait, vous avez dans votre écosystème de personnes, des personnes qui s'attachent particulièrement à vous. Les connaissez-vous? Dans votre écosystème, connaissez-vous des personnes qui s'attachent à vous de manière particulière et spécifique? Car les gens ne s'attachent pas à vous de la même façon. D'ailleurs, quand vous observez l'écosystème des disciples de Jésus, vous remarquez que tous n'avaient pas la même proximité auprès du Maître. Vous choisissez d'être proche de Jésus selon votre décision. Vous êtes proche de l'Éternel selon que vous choisissez de l'être. Le disciple Jean était toujours très très proche de l'Éternel au point de saisir son battement cardiaque. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 18 verset A. Qui sont les personnes qui vous apprécient et qui aiment votre présence? Quelle est votre responsabilité envers elles? Recevez le feu de la repentance. J'appelle à l'existence des cascades de conversion dans nos maisons et dans nos familles. Recevez le feu de la mission. Je déclare qu'en cette saison, le feu missionnaire t'amène à évangéliser et à faire des disciples au nom puissant de Jésus. 7 types de personnes, sept types de personnes qui t'aideront à réaliser ta destinée. Type numéro 5, les personnes vers qui vous devez aller et vous attacher. Remarquez avec moi que les disciples se sont attachés à Jésus, mais Jésus aussi s'est attaché à eux. C'est le double attachement réciproque et mutuel au nom de Jésus. L'expression d'un amour inconditionnel à double sens. L'amour inconditionnel à double sens. C'est ce type d'amour qui doit gouverner la vie dans les foyers. Je sème maintenant des semences d'amour inconditionnel dans les foyers au nom de Jésus. L'attachement de Pierre était tellement dense et intense qu'il a été crucifié comme son maître, à la seule différence qu'il a demandé que sa tête soit tournée vers le bas pour marquer l'alliance avec Jésus-Christ. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth 1, 16 à 17. Ruth était attachée à sa belle-mère. Une nouvelle génération de belles-mères se lève. Une nouvelle génération de bruxellaires. Je déclare que je suis attaché à toutes mes belles filles. Il y a réconciliation entre les
les filles et leurs mamans, entre les filles et leurs belles mamans. Rekayamarakata Krabashikerekete. Rokayamarakata Krabashakamarokata. Recevez le feu de la mission. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la métamorphose. Recevez le feu de la transformation. Recevez le feu de la victoire. Arakata Krabashakamarokata Krabashikerekete. Rokayamarakata. Sept types de personnes qui vont t'aider à réaliser ta destinée. Type numéro 6. Les amis de destinée. Rokata Karakata Karabashikereborokata. Rakamarokate. Ce sont des hommes et des femmes qu'il ne faut jamais quitter pour quelque raison que ce soit. Les amis de destinée. Rokamarakata sont des personnes qui ne viennent pas dans votre vie pour une période de temps seulement. Ce sont des personnes qui entrent dans votre vie pour parcourir tout le voyage de votre destinée. Tout le voyage de votre destinée. Rakata Karabashaka Marokata Karabashaka Marokata Reboyokorokata. Et chaque étape de voyage compte. Rakamarokata Karabashikerekete. Ce sont des personnes qui sont une source de bénédiction permanente dans votre parcours de destinée. Rakamarokata Karabashaka Marokata. Tout se passe comme si leur présence vous rassure, vous élève, vous enrichit et vous donne plus de courage et de foi d'affronter même les difficultés et les adversités. Rokata Kayamarekate Kereboyokorokata. Les amis de destinée. Les amis de destinée. Rakayamarokate Kereboyokorokata. Yeborokata. Qui sont tes amis de destinée? Rakata Karabashaka Marokata Karabashikereborokata Karabashikerekete. Réconcilie-toi avec tes amis de destinée si jamais vous êtes en discorde. Rekayamarokata. Cherche tes amis de destinée si tu ne les connais pas. Rokayamarokata. Que le Seigneur se révèle à toi. Yeborokata Karabashaka Marokata. Rekayamarokata. Et te révèle tes amis de destinée. Rokata Katatatata. Je déclare maintenant Rakata Karabashaka Marokata que tu entres pleinement dans ta destinée. Tu entres pleinement dans ta destinée et tu découvres tes amis de destinée. Rokamarakata. Pour ceux qui ont perdu leurs amis de destinée, pour ceux qui se sont séparés leurs amis de destinée, alors soyez suffisamment humble pour aller vers ses amis de destinée. Soyez suffisamment humble. Rakamarokata. Quel que soit l'endroit où il se trouve, soyez suffisamment humble. Allez et réconciliez-vous avec vos amis de destinée. Rokata Karabashaka Marokata. Rekamarokata. Recevez le feu de l'amour inconditionnel. Recevez le feu du pardon inconditionnel. Recevez le feu de la réconciliation. Recevez le feu de la victoire. Arakata Karabata. Tu as la victoire sur les péchés. Tu as la victoire sur la masturbation, la fornication, l'adultère. Tu as la victoire sur la négligence, la procrastination, le retard. Tu as la victoire sur le retard. Rekamarokata Karabashaka Marokata Karabashike Borokata Karabashaka Marokata. Rekate. Le péché ne règne plus en toi au nom puissant de Jésus. Arakata Karakata. Ce type de personnes, ils t'aideront à réaliser ta destinée. Type numéro 7, les connecteurs de destinée. Rokata Karakata Kayamarokata. Reboyokorokayamarakata Karabashikerekete. Rokamarokata Kababa. Rekamarokate. Ce sont des personnes qui ont pour mission principale de vous accompagner dans votre mission assignée par Dieu. Rakamarokata Baba. Reboyokorokata. Elle vous aide à propulser, à vous propulser. Rokamarokate. Elle vous aide à passer à une dimension supérieure. Rekamarokata Karabashikereborokata Karabayakraka. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin qu'on les voit ou qu'on les connaisse. Rokayamarokate Kereboyokorokoto. Elles sont derrière vous pour que vous excelliez dans toutes vos entreprises. Rakayamarokata Karabashaka Marokata. Reboyokorokayamarokata Karabashikerekete. Rokamarakata Karabayakrakata. Lokamama. Luc était d'un apport capital dans le ministère de Paul. Rekamarokata. Mais il n'était pas vu au premier rang. Rekamarokata Karabashikerekete. Mais il œuvrait pour son expansion et pour son développement. Rekayamarokata Karabashikerekete. Quand nous sommes dans la bonne trajectoire tracée par Dieu le Père, même les difficultés rencontrées deviennent des engrais pour fertiliser la réalisation de ses desseins pour nos vies. Alléluia. Rekata Karakata Kayamarokate Kereboyokorokata. Rekayamarokata Karabashaka Marokata. Je déclare en cette saison que le Seigneur te montre les portiers de ta destinée au nom de Jésus. Le Seigneur te montre les connecteurs de ta destinée au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu réponde 3 fois Amen, Amen.
Je proclame qu'en cette saison, le Seigneur t'amène vers les personnes vers qui tu dois t'attacher au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette saison, tu découvres les amis de ta destinée. Tu te réconcilies avec eux au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette saison, tu découvres clairement ceux qui ont une influence positive sur ta vie. Tu les avais rejetés, alors retourne vers eux, retourne vers elles, retourne vers ces personnes maintenant. Je déclare qu'en cette saison, le Seigneur te révèle les catalyseurs de ta destinée. Il te révèle les partenaires de ta destinée. Recevez le feu de la guérison, recevez le feu de la guérison. Je déclare que par les meurtrissures de Christ, vous êtes complètement guéris, vous êtes totalement guéris. Pendant que vous écoutez ce témoignage, recevez le feu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Jésus repose sur chacun d'entre nous. Je suis Tatan Corneille de l'Académie internationale de disciplinat et de leadership au sein de Family Love Movement. Nous sommes au jour 32 du jeûne inspiré, édition de 2025, sous le thème « Comment découvrir et réaliser ma destinée ». Je viens rendre témoignage ici de ce que les paroles de bénédiction, les déclarations de bénédiction que Dr Naomi Temeze proclame sur nos vies durant les sessions du matin ne sont pas des simples paroles, mais de véritables bénédictions qu'il faut s'en saisir. En fait, ce matin, dans la session de 5h à 5h30, après que le témoignage soit passé, elle a commencé à déclarer une autre phase de bénédiction. Elle a commencé une autre phase où elle proclamait la bénédiction. Et elle disait que recevez la bénédiction dans vos maisons. Recevez la bénédiction. Recevez l'onction de transformation. Recevez l'onction missionnaire. Recevez l'onction de guérison. Pendant qu'elle déclarait ces paroles, j'ai été fortement saisi. J'ai été vraiment saisi par j'étais d'abord beaucoup embrasé et j'étais fortement saisi par le Saint-Esprit. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire: mon feu est sur toi, déploie-toi. J'ai juste commencé à prier en langue. Et après, j'ai encore été fortement saisi et j'ai continué à prier en langue. Je viens vraiment encourager chacun d'entre nous qui participons à ce programme, ou même ceux qui vont écouter après. Je peux vraiment vous garantir les paroles qui sont prononcées par Dr Naomi Temeze quand elle déclare: recevez l'onction missionnaire, recevez l'onction de guérison, recevez l'onction de bénédiction, recevez l'onction de restauration, recevez le feu. Ce n'est pas des simples paroles, c'est véritablement de la bouche de Dieu qu'elle prend ces paroles-là pour les relâcher. Et ces paroles transportent vraiment de la puissance, ces paroles transportent du feu. Et je veux prier vraiment pour toi qui m'écoutes, afin que ce feu repose aussi sur toi, et surtout que tu puisses te déployer, que tu puisses vraiment te déployer. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ton peuple qui écoute ce message, Seigneur, cette parole, l'encouragement. Je prie au nom de Jésus, Père, que ton feu repose sur nous. Père, que ton feu repose sur nous, que ton feu repose sur nos vies. Père, que ton feu embrase nos vies et consume ce qui n'est pas de toi. Et que ton feu, Seigneur, nous embrase, que nous soyons des embrasés pour Christ et que nous puissions aller véritablement accomplir la volonté parfaite de l'Éternel des armées pendant que nous vivons au quotidien. Père, que ton feu nous transforme, que ton feu vienne sur nous et nous transforme, et que ce feu, au travers de nous, embrasse d'autres vies, et que la chaîne ne s'arrête point jusqu'à ce que Christ revienne. Au nom de Jésus.
Amen. Amen, amen, amen. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la restauration. Recevez le feu du discipulat. Recevez le feu. Recevez le feu de la prière. Recevez le feu du manteau. Recevez le feu, le feu missionnaire. Recevez le manteau nouveau. Un manteau nouveau qui s'accompagne d'un fardeau, bien sûr. Recevez le fardeau, recevez le manteau, recevez le feu missionnaire, recevez le feu de la guérison, recevez le feu de la restauration, recevez le feu de la transformation, le feu de l'Éternel vous embrasse, recevez le baptême de feu, recevez un feu nouveau, recevez un feu nouveau, à ce soir et à demain que le peuple de Dieu proclame 3 fois, Amen. 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 Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions.